Professeur Dubernard, bonsoir. Vous êtes chef du service de transplantation de l'hôpital Édouard Herriot. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer, peut-être par un schéma, comment ça s'est passé? Comment vous avez travaillé tous ensemble? Bien, écoutez, on a simplement, à partir du greffon et du membre qui avait été prélevé chez un donneur anonyme, quelque part en France, dont la famille avait été informée de l'intervention, totalement informée, et sur un corps qui avait été parfaitement restauré à l'aide d'une prothèse. Nous avons ramené le bras à l'hôpital Édouard Herriot et nous l'avons préparé en le sectionnant à un niveau adapté à la longueur du moignon qui persistait chez Clint. Ensuite, nous avons préparé et individualisé et repéré chacun des éléments, les deux principales artères, 5 ou 6 des principales veines, les 3 principaux nerfs qui sont là, les 2 os, et simultanément, une autre équipe, nous étions 8 chirurgiens de 4 pays différents, une autre équipe préparait l'extrémité du moignon, l'avait recoupé, recherché à ce niveau les artères, les veines, les nerfs, et les individualiser et les repérer. Et ensuite, tout le travail a consisté à d'abord fixer les os, puis à suturer les artères pour que le sang irrigue à nouveau la main, les veines, les nerfs, et nous avons les muscles, les 21 tendons et muscles, nous avons fait de notre mieux pour que toutes les structures du membre soient reconstituées. Mais vous n'avez pas reconstitué tous les nerfs. On a reconstitué la plus grande partie des nerfs et nous avons suturé le plus souvent, à chaque fois que cela a été possible, fascicule par fascicule. C'est-à-dire que nous ne sommes pas contentés de mettre bout à bout les nerfs, mais les fascicules nerveux à l'intérieur de chaque nerf. C'est ça qui a pris le plus grand temps. En réalité, c'est une opération qui marque une étape dans l'histoire de la transplantation, qui a été réalisée pour donner le plus grand nombre de chances de succès aux malades, et c'est la raison pour laquelle nous avons associé à la fois des chirurgiens orthopédistes, des microchirurgiens et des chirurgiens de transplantation, de façon à... Professeur, concrètement, je vous montre ici, qu'est-ce qu'il pourra faire avec sa main? Il pourra pincer ou est-ce qu'il retrouvera complètement l'utilité de sa main? Ouais, pour le moment, c'est un succès technique, mais on ne peut pas préjuger du résultat fonctionnel. Ouais. Le résultat fonctionnel, on le jugera dans 12 à 18 mois, quand les nerfs, les fibres nerveuses auront repoussé et progressé jusqu'à l'extrémité des doigts, et lorsqu'il aura retrouvé une sensibilité et une motricité normale, comme après une section ou une réimplantation où on réimplante une partie de l'individu sur lui-même, à ce moment-là, on pourra dire que l'opération est un succès. Et il reste encore pendant les jours à venir la question du rejet. Nous avons mis au point un protocole d'immunosuppression spécial associant les molécules les plus puissantes qui existent et aussi des crèmes immunosuppressives qui devraient nous permettre de traiter la question qui nous inquiète le plus, celle du rejet de la peau. Mais c'est une aventure extraordinaire tous les jours il faut s'attendre à avoir des nouveaux problèmes à résoudre, mais c'est le prix à payer pour faire progresser cette opération et pour qu'elle offre des chances à des milliers de personnes victimes d'accidents domestiques, d'accidents du travail, victimes de manipulation de mines, les mines antipersonnelles, voire de malformations congénitales, de trouver l'espoir de retrouver une fonctionnalité et une image corporelle normale. Merci beaucoup, professeur.